elle change. Du jamais vu. Nous sommes dans quel Cameroun? Je voulais savoir si Scott Fouet est toujours en prison. Oui, oui, et seul. Et seul. C'est les policiers qui m'ont fait sortir en justice. Comme j'ai grondé, je disais que mieux vaut que j'aille aussi en prison. Vous êtes déjà allé le rencontrer? Oui, j'ai quand même le permis de visite. Comme il y a confinement, personne ne bouge. Papa, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille en prison? Mon cher ami, c'est vraiment long. C'est très long. Parce que même moi-même, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Quand je suis arrivé ici en France, Scott avait déjà fait 1 an et demi en prison. Et on ne savait pas. Ce n'est que sa maman seule qui connaissait. Étant donné que ce soit les enfants ou elle-même, elle avait interdit personne, on ne doit voir personne. Vous vous rendez compte? Mes petits-fils à moi, on m'interdit de ne pas les voir. Pour quel problème? Je suis malade. Mais on interdit à mes petits-fils de venir me voir étant malade. Ça ne s'est jamais fait. En tout cas, je remets tout à Dieu. Papa, vous avez parlé tout à l'heure du complexe, le complexe de Marc-Vivien. Est-ce que oui, des travaux peuvent être entrepris là-bas quand on sait que le complexe est à votre nom? Marie-Louise estime que le complexe est à votre nom. Et du coup, dit que tout est abandonné, même si c'est à mon nom, tout est abandonné. La FIFA avait donné l'argent. Plus de 500 millions de francs, pardon. Plus de 500 millions. Le gouvernement camerounais avait même donné l'argent. C'est elle qui a tout pris. Même ses amis, je les vois ici, même les matchs joués, elle a tout pris. Personne ne m'a donné 1 franc. Et c'est abandonné. est-ce que vous gardez les liens, les contacts avec les anciens joueurs de l'équipe nationale? Oui, j'ai beaucoup d'anciens joueurs que je connais ici. Je les vois. Ils me disent quand même, l'équipe nationale chez nous là-bas, si je vous dis que ton fils était jusqu'à la maison, là au Cameroun, à l'Omissoir. Et toi m'a dit qu'il veut rencontrer Marie-Louise pour essayer de travailler un peu ensemble le complexe. Elle dit qu'elle ne veut rien faire avec moi. Vous vous rendez compte? Mon fils à moi. Elle dit qu'elle ne veut rien faire. Le mariage peut finir, mais la parenté, ce n'est pas... Je ne suis pas son oncle, je suis son père. Papa, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces problèmes-là qui font en sorte que vous ne bénéficiez pas de tout ce dont vous devez bénéficier, et surtout la mémoire de Fouet ne repose pas en paix? Est-ce que ces problèmes-là, ce n'est pas vraiment ce qui apporte les problèmes, peut-être même la malédiction, la malchance sur la famille? Il y a même quelques problèmes avec qui? Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Il y a quelques problèmes. Hein? Pas que j'avais demandé à Marie-Louise de venir me donner l'eau et elle a refusé. Il y a eu quel problème? Hein? D'accord. En tout cas, je remets tout à Dieu. Papa, on va bientôt terminer cette interview. On voulait donc vous demander comment la célébration va se passer. Quel sera le programme, vous qui êtes en France? Est-ce qu'il est prévu quelque chose avec Emma, le petit frère de Marc-Vivien? Au Cameroun, ça va se passer comment? Est-ce que vous allez quand même penser à Marco? Oui. Il y a le fils de Marc et ses cousins. Ils sont en train d'organiser un match là-bas. Après le match, c'est le foot salle. Ils vont jouer juste à côté de l'Omissor là. C'est derrière l'Omissor. Il y a un grand bâtiment là. Ils vont jouer le futsal. Bon, au niveau du village en Kolmeyang, il y a un match encore là-bas, coordonné par M. Mbara. Mbara doit jouer un match là-bas. Il y aura encore un autre match au niveau de Kolmeyang à 16h. Les gars de Yaoundé iront jouer là-bas à Kolmeyang. Il y aura encore un autre match
Allo Stade Omnisport. Ses fils, c'est le futsal. Derrière l'Omnisport, il y a un grand bâtiment là, c'est là qu'on va jouer et à 14 heures. D'accord. Même si je ne suis pas là, il y a ses frères et ses cousins, ses fils qui vont le faire. D'accord, papa. Papa, merci beaucoup. On rappelle que Colmeyan, c'est le village de Marc-Vivien Foué, c'est votre village. C'est donc là-bas que les matchs vont se disputer. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite beaucoup de courage à vous, à maman et prompt rétablissement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Après cette interview, lorsque l'actualité de Marie-Louise est arrivée ce matin, nous avons essayé de joindre encore le père de Foué, qui en direct a expliqué que c'était son immeuble, on l'avait acquis avant le mariage, ainsi de suite, et qu'il a même cédé l'immeuble de Como aux enfants et d'autres appartements qui étaient du côté de l'aéroport, et qu'il ne comprend pas beaucoup cet acharnement. Nous, on ne va pas trancher un problème familial, mais qu'au 26 juin, l'hommage à Foué se réduise dans des petits matchs de quartier joués ici et là me pose quand même un problème. Et c'est là où je rejoins ce que Idriss Carlos Kameni disait tout à l'heure. La fédération doit pouvoir prendre un certain nombre d'initiatives, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de Foué, loin des querelles de famille. Est-ce qu'on peut tout expliquer, Yolande, par des querelles? Parce que c'est vrai, Idriss a dit on ne veut pas se retrouver dans une situation où on est embarrassé. Et on sait qu'à une époque, il était question de la réhabilitation du centre de Marc-Vivien Foué. C'est un projet initié par Samuel Eto'o. Oui. Et tu as été parmi les gens qui ont travaillé sur ce projet. Oui, tout à fait. Il parlait justement, il disait que Samuel était arrivé jusqu'à la maison là-bas. Oui, j'étais là. Et à cette époque-là, Samuel avait demandé justement de penser à un projet, un concept qui pourrait permettre qu'on réhabilite justement ce centre-là. Et je me souviens que le projet avait été travaillé et ça avait pour nom simplement... tous les Camerounais devaient participer à cela. Ça veut dire qu'on devait le prendre véritablement en héros national et que chacun devait apporter sa contribution, sa petite pierre. Donc le projet s'appelait Marc-Vivien Foué, je marque. Donc le je marque, en fait, c'était marquer le but, la contribution. Je marque un but pour Marc-Vivien Foué. Donc il y aurait eu une très grande soirée. Samuel avait prévu de faire venir tous les grands joueurs à l'époque avec qui il jouait et tout ça. Et ça aurait été une sorte de téléthon pour sauver le soldat Marc, c'est-à-dire que le centre qu'il avait mis en place, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu à cause des querelles familiales. Pourtant, à cette époque-là, je me souviens que la maman de Foué, qui était infirmière à l'hôpital général de Yaoundé, je l'ai côtoyée pendant un certain temps. Pendant que je préparais le projet, je travaillais également avec elle. C'était une femme très douce, qui était partante pour que la mémoire de son fils reste et que les choses soient bien faites et tout. Mais malheureusement, à cause de tout ça, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais je pense quand même, Martin, que l'État reste souverain. Je pense qu'au-delà des querelles qui peuvent être familiales, si l'État du Cameroun dit on s'en fout de ce que vous pensez, allez, on devrait le faire. Je suis entièrement d'accord. Et que... je parlais des matchs à la mémoire de Foué. C'est dommage. Dans des petits quartiers à Yaoundé, alors que franchement, on aurait pu faire encore plus grand. Oui. Et on a vu comment on a célébré la fête de la musique. C'est un moment, et cette journée peut d'ailleurs être décrétée journée du footballeur au Cameroun en mémoire de Marc-Vivien Foué, ou n'importe quoi. Après, ceux qui dirigent doivent prendre des initiatives. Mais moi, j'ai une question pour toi, Martin. Il avait été dit que le numéro 17 ne serait plus abordé par le... Est-ce que ça a été respecté? Non, c'est pas... En fait, en plus, c'est une décision qui avait été... Il faut qu'elle soit validée ailleurs. Je crois que au niveau de la CAF ou de la FIFA, il fallait une certaine procédure. Parce que nous, on peut décider que on ne porte pas le numéro 17, mais après, à des compétitions, on oblige d'avoir tous les dossards de 1 jusqu'à 23. Et là, mais on ne donne pas un joueur, c'est tout. Par exemple, on aurait pu prendre des initiatives personnelles qui sont des initiatives purement camerounaises. Et ça n'a jamais été pris. Et puis, on